Amen. Je vais poursuivre la lecture. Je voudrais expliquer un tout petit peu cette histoire. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, où Pharaon les tenait depuis des années. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël et il a envoyé Moïse pour les délivrer. Mais quand il les délivre, il ne les délivre pas simplement pour les délivrer, mais il les délivre pour les amener quelque part. Et il dit: je veux vous délivrer de l'Égypte pour vous amener dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Quand j'étais loin de Dieu, quand j'étais loin du Seigneur et que je vivais dans le péché, j'avais pitié des frères au lieu d'avoir pitié de moi-même. J'avais pitié des frères, les frères et les sœurs en Christ. Quand je les regardais, j'avais l'impression que ce sont des gens qui ont raté la vie. J'avais comme l'impression que c'était des malheureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais là. Je me disais que bon, écoutez, si je continue ma vie comme ça, là, je vais réussir. Et je ne voulais même pas un peu devenir comme les frères et les sœurs en Christ. Quelle erreur! Cet après-midi, quelqu'un m'a rappelé quelque chose que je vais vous témoigner aujourd'hui. Grâce à Dieu, quand je me suis converti, quand j'ai quitté le monde, alors j'ai compris que le meilleur n'était pas dans le monde, mais le meilleur était en Christ. Les amis, Dieu ne nous sauve pas pour nous rendre malheureux. Dieu nous sauve pour nous rendre heureux et bénir nos vies. Il a fait sortir les enfants d'Israël de la captivité pour les amener dans un bon et vaste pays. Le fait de quitter le monde, le fait d'être délivré de la main de Satan que Pharaon incarnait, le fait de quitter le monde que l'Égypte incarnait, l'Égypte où tu pouvais manger des viandes, tu peux penser que quand Dieu te délivre, ça n'est fini. Non! Quand le Seigneur sauve une personne, c'est pour une destinée glorieuse. Alléluia. Alléluia. Alors quand le Seigneur sauve une personne, c'est pour une destinée glorieuse. Mais entre le salut et la destinée, il y a un chemin. Les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Alors ils devaient traverser des étapes pour arriver là où Dieu leur avait promis de jouir de tout le bonheur. Alors dans le chemin, ils rencontraient des problèmes, ils rencontraient des difficultés, mais les difficultés n'étaient pas leur terminus. Les difficultés n'étaient que le chemin de passage pour qu'ils arrivent à la destinée. S'il y a quelqu'un qui a vraiment quitté le monde, s'il y a quelqu'un qui a été délivré de Satan et qu'aujourd'hui tu rencontres les difficultés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces difficultés ne sont pas les terminus de ta vie. Tu es en train d'aller, tu es en
train d'aller et tu vas arriver là où le Seigneur a décidé que tu arrives. Si tu es la personne, donne-moi un bon amen. Un frère s'est souvenu de l'un de mes témoignages aujourd'hui. Et il me l'a rappelé. Nous étions en train de parler dans les après-midi. Quand on était en train de parler d'un voyage que j'ai à faire. Je dois faire un voyage et partir quelque part. Je dois prendre un avion dans les heures ou dans les jours qui viennent pour aller quelque part. Alors le frère m'a regardé. Il s'est souvenu d'un témoignage que j'ai raconté un jour. Un jour, quand je me suis converti, dans les années qui ont suivi, je suis allé, j'habitais l'Ipen. J'étais marié déjà. J'ai laissé ma femme à la maison. Et il n'y avait rien à manger. Et je devais aller prêcher vers Kindel et là-bas, vers le campus là-bas. Le frère m'a rappelé ça. Et je suis allé prêcher là-bas. Quand j'ai prêché, à la fin, on m'a dit que Dieu te bénisse. Or, je n'avais que le transport pour partir. Je n'avais pas le transport pour revenir. Et on m'a dit que Dieu te bénisse. C'était vers le campus là-bas. Et puis, tu termines à prêcher, c'est déjà la nuit. Tu dois rentrer vers l'Upen. J'ai commencé à faire les pieds de là-bas jusqu'à Rond-Point-Gaba. Et là, donc c'était déjà des kilomètres que j'ai avalés. J'arrive là-bas maintenant, je n'ai pas de transport. Je regarde si je commence à faire les pieds de là, Rond-Point-Gaba jusqu'à l'Upen. Non, non, non. À cette heure-là, avec l'insécurité qu'il y avait, peut-être on allait me faire du mal. Alors une idée m'est venue de demander à un receveur. Vous savez, quand vous êtes dans la pauvreté, même votre petit devient votre vieux. J'ai regardé un receveur, je lui ai dit, vieux, je n'ai pas le transport. Avec ma Bible, avec ma grosse Bible. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à prendre le transport pour aller à l'Ipen? Il m'a regardé. Il m'a méprisé. Ah, monte. Je ne sais pas quelle idée il s'est mis dans la tête. Que j'étais peut-être un aventurier. J'étais peut-être qui? Alors le frère qui me rappelait l'histoire, il m'a dit une phrase qui a retenu vraiment mon cœur. Il me dit, ah, si ces receveurs connaissaient ta destinée. Il allait te dire, monte. Et le jour où tu vas arriver, ne m'oublie pas. Et je lui ai dit, si c'était aujourd'hui, j'allais regarder les bus et j'allais lui dire, j'ai besoin d'acheter ces bus. Mais hier c'était... Pardon. Je veux dire à une personne, tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin et tu es en train d'aller quelque part où toi-même tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen? Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ? Je lui dis, tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Et là où tu es en train de partir, même toi-même tu ne connais pas. Mais sache que là où le Seigneur t'amène, c'est une destinée glorieuse. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? Je peux avoir la main de quelqu'un. Écoutez, pour nous les chrétiens, pour nous qui avons été délivrés de Jésus, par Jésus, passer d'une année à une autre,
n'est pas seulement une affaire à célébrer. Non, 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 bonne année. Non, non. Non, non, non. Chaque minute qui passe, chaque jour qui passe et chaque instant qui s'écoule nous rapproche de notre destinée. Et le meilleur est en train de venir. Le meilleur est en train de venir. Le meilleur est en train de venir. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Et j'aimerais que tu la saisisses. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient des millions. Mais tous ne sont pas entrés. À cause de ce qui s'est passé dans le chemin. Tu peux avoir été sauvé par Dieu. Tu es sur le chemin, mais n'est pas arrivé. Je vais le dire dans le temps qui va venir. Il y a des gens que Dieu connaît d'avance. Et ceux-là qu'il connaît d'avance, il les a prédestinés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu le connaît? Qui peut chanter comme notre frère? Aye binga, Yesu aye, oh aye binga, Yesu aye binga, nakobaka elokote, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu le connaît? Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est convaincu que Dieu le connaît. T'ayant connu d'abord, il t'a prédestiné. J'étais ébloui aujourd'hui. Ébloui par le témoignage d'un couple. C'est notre soeur me rappelle, il me dit, pasteur, je vais te donner mon témoignage. Il me dit, pasteur, tel que tu me vois ici, mon mari ici est venu m'épouser dans une maison de tôle. Elle, la sœur, a mis dans la maison de tôle. J'habitais dans une maison de tôle. Quelqu'un pouvait venir nous regarder comme ça. Et elle dit aujourd'hui, chaque fois que je monte les escaliers de ma maison, je dis Dieu est grand. Tu sais, si Dieu te connaît d'avance, s'il t'a prédestiné, alors tu ne connais même pas ce qui est devant toi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Et la Bible dit, ceux-là qu'il a connus, il les a prédestinés. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Est-ce qu'il y a un appelé de Dieu? Je vais revenir sur ce texte. C'est parmi les choses qui vont nous gouverner l'année prochaine. Ceux qu'il a connus d'avance, les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il a appelés. Écoutez, je comprends que tu ne dises pas amen. Je comprends que tu ne sois pas excité avec ces messages. Parce que tu n'es pas appelé. Mais il y a des gens qui sont appelés, qui savent, malgré tout ce qu'ils sont en train de connaître aujourd'hui, ils savent qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter là. Dieu les a appelés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu?
Moi je sais, je crois que je suis appelé à une destinée glorieuse. C'est pour cela que je peux dire comme les psalmistes, je ne mourrai pas. Je peux dire comme les psalmistes, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Pas dans les déserts, pas dans les déserts, pas dans les déserts. Pas dans les déserts, pas dans les déserts. Pas dans les déserts. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y en a qui meurent avant le temps. Mais ceux-là qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, et ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Je vais vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit justifié, c'était des coupables. Des coupables. Des gens qui ne méritaient pas. Mais il les a lavés. Il les a justifiés. Déclarés non coupables. Déclarés saints. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je te vois être glorifié. Je te vois être glorifié. Je te vois être glorifié. Et voici ce qui va se passer. Sur le chemin des enfants d'Israël, ils vont rencontrer maintenant Balak, le roi de Moab. Et que va-t-il se passer? Balak se rend compte que Israël est devant lui, près de lui, et il commence à paniquer. Je vais dire quelque chose, j'espère que tu vas saisir. Balak commence à trembler et il dit à son peuple ce que les enfants d'Israël ont fait aux Amoréens, ils vont encore nous le faire. Et la Bible dit qu'il fut saisi de terreur. Le temps est arrivé où il n'y a aucun païen qui pourra te faire peur. Tu as raté l'occasion de donner le meilleur amen. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu, les chrétiens, nous allons inspirer la crainte et la terreur à nos ennemis. On avait un président dans ce pays qui disait Tokobanga tekasi, Tokobangis. Israël était en train de terroriser ses ennemis. Avant les combats, eux-mêmes étaient déjà remplis de terreur. Eux-mêmes étaient remplis de terreur. Je voudrais parler à une personne qui sait qu'à cause de son appel avec Dieu, à cause de sa vie avec Dieu, et qu'il n'a rien à craindre, que rien ne peut l'arrêter en chemin, et qu'aucun ennemi ne peut l'arrêter en chemin. Alors que tu seras en train d'entrer dans l'année qui est en train de venir, le Seigneur me demande de te dire, ne les crains point. C'est eux qui sont déjà en train de te craindre. Ne les crains point. C'est eux qui sont déjà en train de te craindre. Personne ne peut te résister. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Je disais que tu ne t'arrêteras pas en chemin. Et Balak dit, ah, c'est un peuple plus fort que nous.
Est-ce que tu connais ta force? Alors que tu regardes les ennemis, tu regardes les obstacles, tu as peur. Or, les ennemis et les obstacles ont plutôt peur de toi. Rien ne va t'arrêter au nom de Jésus. Rien ne va t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu es sur le point d'entrer dans une année où ça ne sera que victoire, victoire, et au-delà victoire, 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 et au-delà victoire. Mon ami, Balak va aller appeler Balaam. C'est-à-dire, il va chercher l'association d'un sorcier pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël, afin que lui qui est faible puisse réussir. Aucune association maléfique contre toi ne prospérera. Que ce soit les alliances entre Satan, les démons, entre eux, ça ne marchera pas contre toi. Je vais dire quelque chose. Que ce soit l'alliance entre Satan et les hommes contre toi, ça ne marchera pas. Est-ce que tu as dit amen à ça? Que ce soit l'alliance entre les hommes et les sorciers pour te nuire, afin que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas, afin que ta famille ne vive pas ce que Dieu a prévu, ça ne marchera pas. Il a appelé Balaam pour venir maudire. Il a dit à Balaam, ce que tu bénis est béni. Non, ce que lui Balaam bénit est béni. Et ce que tu maudis est maudit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Balaam, ce sorcier-là, n'était que limité. Ce n'est pas lui qui bénit. Ce n'est pas lui qui peut maudire. C'est lui qui a le pouvoir de bénir et que personne ne peut maudire. C'est Dieu. Balak a payé l'argent pour payer Balaam, afin que Balaam maudisse Israël. Celui qui va essayer de payer l'argent pour que le mal t'arrive, ça sera une perte de son argent. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je disais, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Il a essayé de venir maudire. Quand vous lisez dans le verset, dans le chapitre 23 au verset 8, il dit: comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je veux te dire, personne ne peut déclarer l'inverse de ce que Dieu dit sur toi. Est-ce que tu as dit un bon amen? Est-ce que tu as dit un bon amen? Le plan de Dieu dans ta vie est sur le point de s'accomplir. Il y a quelqu'un qui va faire un pas en avant. Fais un pas en avant. Tu es en train d'aller. 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 Personne ne peut te maudire pendant que Dieu te bénit. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Balaam dit:
Il dit à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Écoutez-moi les amis, là où tu es en train de mettre tes pas, ne crée rien. La sorcellerie ne peut rien. Satan ne peut rien. L'ennemi ne peut rien. Dans quelques minutes, l'Éternel m'a dit que nous allons entrer dans une saison de plus que victoire. Nous allons entrer dans une saison de plus que victoire. De plus que victoire. Nous allons entrer dans une saison de plus que victoire. L'enchantement ne peut rien contre toi. Et Balaam dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion, et il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. L'année prochaine, ça sera l'année de la chasse, et ça sera l'année de capture de proie, et ça sera l'année où tu ne prendras pas de repos jusqu'à ce que tu aies obtenu ce que tu dois obtenir. Balaam dit, Dieu l'a fait sortir d'Égypte et il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui et il brise leurs os. Dieu est en train de marcher avec toi jusqu'à ce que tu atteignes ta destinée. Tout celui qui se dresse sur ton chemin sera brisé au nom de Jésus-Christ. Et il est dit, béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Si quelqu'un veut son bonheur, qu'il puisse, si quelqu'un veut son propre bonheur, le temps est arrivé qu'il puisse chercher ton bien. Quiconque cherchera ton malheur, c'est le malheur qui va lui arriver. Quiconque cherchera ton bonheur, c'est le bonheur qui lui sera donné. Et quiconque cherchera ton malheur, c'est le malheur qui va lui arriver. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, nous allons passer. Nous allons passer d'une année à une autre. Nous allons être dans la présence de Dieu. Commence par dire merci à Dieu. Commence par dire merci à Dieu. Commence à parler 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 à Dieu, à lui dire merci pour l'année qu'il nous a donnée. 2019. Avec des progrès que nous avons vus, avec la grâce que nous avons vue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour 2019. Merci pour 2019. Merci pour la 2019. Le diable n'a pas pu nous tuer. Merci. Le diable n'a pas réussi à nous tuer. Le diable n'a pas réussi à nous tuer. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Les plans et les projets de Satan n'ont pas fonctionné. Tu as été avec nous. Nous avons pleuré, mais tu as essuyé nos larmes. Nous avons pleuré, mais tu as essuyé nos larmes. Nous avons pleuré, mais tu as essuyé nos larmes. Nous avons pleuré,
Mais tu as essuyé nos larmes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grandes choses. Nous te disons merci. 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 Nous voulons, Éternel des armées, que tu vois nos genoux par terre, en train de te dire merci pour les exploits que tu as accomplis, des progrès que tu nous as donnés, des choses extraordinaires que nous avons vécues. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Maître. Oh, gloire à toi pour 2019. Gloire à toi pour notre église, parole de vérité. Gloire à toi pour ton église dans le monde entier. Gloire à toi pour les assemblées de Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées, pour la RDC. Gloire à toi pour ce monde. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le diable n'a pas réussi à détruire nos foyers. Le diable n'a pas réussi à détruire nos enfants. Il n'a pas réussi à détruire notre santé. Il n'a pas réussi à détruire nos foyers. Il n'a pas réussi à détruire nos enfants. Il n'a pas réussi à détruire notre église. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Il n'a pas réussi à détruire ton plan dans nos vies. Il n'a pas réussi et il ne réussira pas. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Il n'a pas réussi à déstabiliser cette église. Il n'a pas réussi son plan contre cette église. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, ô Maître. Gloire à toi, ô Maître. Gloire à toi, ô Maître. Merci pour les multiples bonnes choses que tu as mises sur nos vies. Merci pour les grandes choses que tu as déversées sur nous. Wow. Alors que tu es à genoux, commence à prier maintenant pour 2020. Dis à Dieu, je te remets 2020 à tes mains. Je te remets 2020. Napondi 2020 na maboko na Nzambe. Napondi 2020 na maboko na Nzambe. Napondi bula siko na maboko na okolo. Natika na maboko na Yesu. 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 2021 na maboko na yo. 2021 na maboko na yo Yesu. Bula siko na maboko na okolo Yesu. Yesu natika na maboko na yo. Place devant le Seigneur ta femme, ton mari. Place devant le Seigneur tes enfants, tes parents. Place devant le Seigneur tes frères, tes sœurs. Place devant le Seigneur ton travail, ton ministère. Place devant le Seigneur notre église. Nous plaçons devant toi. Place devant le Seigneur. Place devant le Seigneur notre pays.
Reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. Fanda de sikanayo. Reprends ta place. Zon kitinayo. Romains chapitre 8. Mokanda Romain mokapo ya mwambe. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Voici ce que nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune des créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Bien-aimés en Christ, je vous souhaite une bonne année avec Jésus. Et cette année 2020, nous sommes bonne année, cette année 2020. Bonne année, bonne année, bonne année. Alléluia. Wow. Alléluia. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia.
Regarde à quelqu'un, regarde quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui bonne année. Et si quelqu'un te souhaite bonne année, dis-lui nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Reprenons nos places. Reprenons nos places. Reprenons nos places. Reprenons nos places. Tu as raison de les célébrer. Le diable n'a pas pu te tuer en 2019. Il ne pourra pas le faire non plus en 2020. Il ne pourra pas le faire en 2020. Assieds-toi quelques minutes. Alléluia. Tu as raison de les célébrer. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est réellement bon. Tout à l'heure là, je vais dire deux choses. Et je vais faire des déclarations prophétiques, mais je veux que nous passions d'abord par d'autres choses. C'est la pensée que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, jusqu'à hier, il y a une de nos sœurs qui était au volant. Un véhicule est venu la percuter. Et elle a fait des tonneaux. Mais elle est sortie saine et sauve. Donc, comprends que jusqu'à la dernière minute, le diable tentait toujours. Mais il ne pourra rien faire contre toi. Alléluia. Écoute très bien ce que je vais dire. Cette offrande que nous voulons donner, c'est l'action de grâce pour ce que Dieu a fait pour nous l'année dernière. Si tu n'as pas d'enveloppe, les protocoles vont être là en train de vous les distribuer. Nous devons faire la part des choses dans ces offrandes. Chacun va amener son offrande dans les enveloppes et tu le poseras ici sur cette estrade. Je vais te dire pourquoi. Ça te gardera dans les souvenirs de Dieu. Et durant toute cette année, ton offrande parlera en ta faveur. Ce n'est pas notre première offrande de l'année. Ça, c'est pour l'année passée. Amen, cela. Et nous allons venir en ordre. Tu poses cela. On laissera tout ce temps. On sera en train de célébrer le Seigneur, de le louer. Et c'est après que nous allons donner à Dieu notre première offrande de l'année. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Viens avec ton offrande d'action de grâce et pose-le ici devant le Seigneur. Pendant ce temps,
Pendant ce temps, je demande à l'union musicale de nous conduire dans un moment d'adoration et de louange. Viens avec ton offrande. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande l'enveloppe au protocole. Soyez pas pressés, tout le monde viendra. Tout le monde viendra avec son offrande d'action de grâce. Si tu n'as pas une enveloppe, demande l'enveloppe. Ou bien tu peux même être en train de venir et puis tu trouveras l'enveloppe. J'étais même là-bas en bas, il n'y a pas de problème. Partout. J'étais même là-bas en bas, il n'y a pas de problème. Eh, nakopelisaka monoko. Nakopelisaka monoko. Osalanga monzoto na tango nanga. Obenganga mulo. Oh Yesu. Omonisanga moi na senga yango te. Makasi ya balemba. Elonga basantwe. Osalanga elembo ya tango na suka. Alléluia. Sengona yango makasi nanga. Nalonga uta yolonga nekulusu. Amen. Oyonde kosio ya longa kakaka. Oh Yesu. Oh asimbinga asimbi yo yaya. Oboko na yo angonde makasi nanga. Bonne année. Alléluia. Ne mettez pas les enveloppes de vos dîmes ici, hein. Yozali kosi, Yozali kolo, oh totombo na kosi, Yekukushi, Elonga, Elonga, Molimo na ekopo, tisa yembango, ango totatole longa, oyona. Oh, totomboli kosi, oh, elonga. Opesanga yango, otalisaki yango na Golgotha. Alléluia. Golgotha. Yesu obundelinga na longe. Kolo Yesu yobopanga nanga. Elonga nanga. Yawe yolongi singa. Yonde zambe nanga. Makasi nanga. Yawe yolongi singa. Kolo yolongi singa na mitambo satana. Mitambo satana. Owenginga molongi yango na beteli yo.
Allez, la kissa. Allez, la kissa monene nzambe. La kissa. Notre roi, la gloire du Très. Vas-y, monte. Nzambe na biso aza monene. Nzambe na biso aza monene. Levez les mains vers le Seigneur.
Levez simplement les mains vers le Seigneur. Que ce que nous t'avons apporté monte vers toi comme un parfum agréable à toi. Amen. Que ce que nous t'avons apporté monte vers toi comme un parfum agréable vers toi. Toi qui as dit offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tu as aussi dit invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Père, que toute personne qui a levé ses mains attire ton regard. Qu'il attire ton regard. Que tes yeux se posent sur lui. Agrée ses offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places. Nous allons passer maintenant au moment de la Sainte Seine. Mais avant que nous ne puissions passer à ces moments-là, maintenant là, prépare ton offrande. Ça sera la première offrande que tu donnes à Dieu en 2020. Donnez l'autre panier, comme ça ils vont te dire. Ça sera ton offrande des prémices de cette année. Si tu avais aussi amené ta dîme, c'est le moment. Je vais demander, toujours dans ce même élan de l'adoration et de la louange, pendant que la chorale va être en train de nous conduire dans un moment de louange et de prière, quand tu vas poser ton offrande, dis à Dieu, Seigneur, que je ne manque pas. Viens poser ça sur cette table et dis à Dieu, Seigneur, que cette année je ne manque pas et que j'aille au-delà. Pose ton offrande sur cette table. Dis à Dieu, si c'est ta dîme aussi tu l'amènes.